Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour vous faire votre petit horoscope pour la semaine donc 38 du 20 septembre au 26 septembre. Et avant tout, un grand merci et on y va tout de suite. Donc j'ai gardé cette fois encore les coupes parce que j'aime bien. Je fais un petit côté général avant de passer au signe. Au moins on voit un peu ce qui est principal un peu quand même, hein. Voilà. Donc dans les coupes, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'hypocrisie par rapport à des connaissances. Voilà, par rapport à des gens que vous connaissez, pas forcément amis proches, voilà, c'est juste des connaissances et on vous dit juste de faire un petit peu attention parce qu'ils sont pas tous sincères envers vous. Donc voilà un peu le résumé pour cette semaine 38. Avec le tarot, j'ai quand même deux incarnes majeures, donc c'est pour ça que j'ai gardé quand même les coupes, c'est important. Donc j'ai le fou et j'ai la force. Donc là, je pourrais en parler pendant des heures, hein, ce n'est pas le but, on fait assez court, hein. Donc avec le fou et la force, donc déjà on vous dit qu'il va falloir utiliser votre force, hein, votre force intellectuelle quand même, hein, parce qu'on est là-dedans, on maîtrise pas par la force ni la colère, mais on maîtrise, hein, plus par l'intellect, on va dire, avec cette carte, hein. Donc c'est peut-être le côté soyez intelligent avec vos connaissances pour pas vous faire berner. On peut revenir sur les deux coupes là, mais on peut aussi vous dire d'avoir la force, mais la force intelligente de commencer quelque chose de nouveau, de voir quelque chose sur un regard différent, de vous libérer, hein. Donc voilà, on y va tout de suite pour donc les béliers. Alors les béliers, on parle de quoi? On parle du travail, des nouvelles par rapport à du travail, hein, par rapport à des choses qu'on doit. Alors, c'est pas une nouvelle très euh, positive, on va dire, hein, mais quand même, il y a quand même une réussite. On peut améliorer quelque chose, on peut changer des choses grâce à cette nouvelle. Pour vous, les taureaux, on parle de quoi? On parle d'un succès illusoire. En plus, on met les émotions avec, donc c'est vraiment dans votre tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec un 7 de coupe, on peut croire à des choses, hein, qui sont peut-être pas réelles. On a envie de croire à des choses, hein. On est beaucoup dans l'émotionnel. Là, pour vous, les taureaux, pour cette semaine 38, hein, on peut voir qu'on pense à des choses, hein, qui peuvent nous faire du bien niveau émotionnel, hein, quand même. Ou au contraire, peut-être qu'on vous dit écoute tes émotions parce qu'elles te montrent le véritable succès, hein. Là, on va parler plus de faire confiance en son corps, hein. Qu'est-ce que vous ressentez à votre intuition, etc. par rapport à cette situation qui n'est pas vraiment réelle. On ne sait pas trop. On a envie de succès, mais ça reste encore dans l'imaginaire, hein. On vous dit que vous pouvez presque atteindre ce succès, mais écoutez pas votre tête peut-être, mais écoutez votre corps, ce qui vous fait passer, hein. Ça sera votre clé. Gémeaux. Alors sur une semaine, par exemple, les taureaux, on peut aussi dire que ça va être votre réflexion un peu de la semaine, hein. D'accord. Pour vous, les Gémeaux, on parle de quelque chose d'inattendu qui risque de vous mettre en colère quand même, hein. Les Gémeaux, là, il y a une situation, on ne s'y attend pas, avec un roi de bâton, c'est ça. Le feu, on peut être féroce, on peut être en colère, il y a quelque chose d'inattendu qui va déclencher une certaine colère, une certaine envie de tout casser, j'ai envie de dire, hein, un peu cette semaine. Ensuite, pour vous, les cancers, on parle de... Il y a beaucoup de rois quand même, hein, ça tourne beaucoup autour des hommes, hein, mais voilà, on dit qu'il y a une situation qui se transforme, hein, une situation
où on se pose un peu. Hein. On se transforme parce que cette semaine, on se pose. On va réfléchir un peu. Hein. Surtout du côté financier quand même. Hein. On va se poser, mais calmement. Hein. Donc, on va enclencher une certaine transformation parce qu'en le faisant calmement, on va pouvoir être au plus proche de ce qu'on a réellement envie, réfléchir paisiblement et pas un peu à la va-vite, c'est ça que je veux dire. On va prendre quand même son temps et on va réfléchir à une certaine situation qui peut être basée sur le financier, mais aussi sur quelque chose qui nous apporte et qui nous nourrit. Hein. Voilà. Pour les lions, on parle de réflexion avec un jugement. En plus, pétard, des fois, je reste étonnée comme les cartes peuvent aller très bien ensemble, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les lions, cette semaine? On parle de jugement. Donc, soit on peut vous juger et cela peut vous mettre en réflexion. On va réfléchir par rapport à ce qu'on nous a dit, par rapport au jugement, par rapport à la façon dont on nous voit. On va peut-être y réfléchir. Ça peut être quelque chose de bon, hein, parce qu'il ne faut pas être dans le jugement. Après, vous pouvez très bien, là, les lions, attendre un certain jugement, justice. Hein, vous faites dans l'attente de ça aussi, attention. Si on va dans le côté concret, mais sinon on est en réflexion par rapport à ça, ou c'est peut-être nous qu'on va juger peut-être l'autre, mais il y a une façon de juger intelligemment. Hein. Là, j'ai envie de dire que on a cet effet miroir et on a envie d'aller dans cet effet miroir. On ne va pas être dur dans le jugement, ni envers vous, ni envers l'autre, c'est ça que je veux dire, mais on va peut-être y réfléchir à quoi ça nous envoie. Hein. On va se poser les bonnes questions cette fois. Les vierges. Alors, les vierges, on a une certaine abondance. On a envie de faire quelque chose. Avec les amis, on a envie d'une certaine abondance, de partager une certaine abondance, mais à la fois, on met les doutes avec. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous avez une idée où il y a quelque chose de positif qui arrive, mais vous savez peut-être pas si vous voulez le partager ou pas. En tout cas, on est encore dans la réflexion, mais on va, à un moment donné, on va craquer. Est-ce que ça veut dire, les vierges, que cette semaine 38, on est dans l'attente d'avouer cette bonne nouvelle, ou que les autres, c'est un truc qui est quand même dans le collectif, hein, entre amis, entre partenaires de travail, il y a quelque chose de positif qui réussit à plusieurs quand même. Hein. On est dans les doutes. Est-ce qu'on est dans les doutes que ce nouveau truc, projet qu'on attend, dans cette réflexion, est-ce qu'on est dans le doute que ça réussisse? C'est aussi possible. En tout cas, cette semaine 38, on est entre deux. Peut-être que la semaine 39, les vierges, vous allez avoir cette réussite. Hein, cette abondance qu'on a envie de partager. Pour vous, les balances. Pour vous, les balances, on parle d'une invitation et de la mort. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, on peut parler d'une invitation qui va démarrer quelque chose de nouveau. C'est comme si là, on est invité. Hein. Là, on va peut-être apprendre des choses qui vont nous faire démarrer quelque chose de nouveau, parce que là, par contre, on finit quelque chose. Hein. C'est ce que ça signifie dans ce sens. Hein. Ou est-ce que une invitation va permettre de mettre fin à une situation? C'est aussi possible. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même une carte positive. Hein. Là aussi, hein, la mort, c'est pas forcément... voilà, on le dit tout le temps. Bon, bref, vous savez le truc. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se célèbre. Hein. Mais c'est une fin qui se célèbre. Hein. Donc, ce n'est pas négatif, ça serait plutôt positif. On célèbre une fin. Ou hein, on célèbre quelque chose, ou on invite quelque chose, on partage quelque chose qui va mettre fin à une autre situation. Hein. Donc voilà pour vous les balances. Pour vous les scorpions, on parle de la roue de la fortune et du monde. Alors ces deux cartes sont quand même, j'ai envie de dire, très pareilles. Hein.
Pourquoi? Parce que le monde, on découvre, on partage, on a envie, on montre la bonne solution. Et là, la roue, hein, ça fait qu'il y a un certain mouvement dans cette carte, mais dans celle-là aussi, il y a une certaine démarche vers les autres. On a envie d'aller vers les autres, on a envie de communiquer avec les autres, on a envie de partager avec les autres. Et là, on vous dit, allez-y, parce que c'est comme ça que vous allez fonctionner, tourner. On change, mais on change pour quelque chose de plus grand. Pour vous les Sagittaires, on parle d'une fin et on parle de l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a tellement souvent beaucoup d'explications avec ces cartes. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut mettre une fin avec quelqu'un d'autoritaire. Hein. On peut par exemple mettre fin à une relation qui ne nous a pas convenu. Là, on est dur. L'empereur, il est dur. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on finit, on coupe des ponts avec une personne qui est assez autoritaire, peut-être avec laquelle on se sous-estime, on a envie, ou sinon c'est vous qui tapez un peu du poing et qui dit stop à une situation. Hein, là, on pose quelque chose. Hein, on pose quelque chose qui nous a peut-être gonflé et on le pose et on le termine. Alors, pour vous les Capricornes, alors j'ai laissé parce que quand j'ai sorti les cartes, il y en a deux qui sont tombées en même temps pour vous. Donc, voilà. Hein. Donc, les Capricornes, on parle de communication téléphonique. Hein. Il y a un problème au niveau des troubles au niveau matériel. Hein. Matériel, financier, c'est pas terrible niveau financier là pour vous les Capricornes. En tout cas, on se pose des questions. Il y a peut-être de l'argent à sortir, peut-être qu'on manque d'argent, voilà. Mais en tout cas, ce qui est bon, c'est que vous avez quand même la tempérance qui va équilibrer tout ça. C'est-à-dire que même si peut-être que cette semaine, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à des nouvelles sur le côté financier qui risquent de vous perturber, on vous dit gardez confiance. Gardez confiance parce que peut-être que c'est une période à passer, hein, mais pendant cette période, on fera quand même un juste milieu de vous manquerez pas, hein, à moins d'aller dans l'extrême, mais vous manquerez pas parce que on va vous laisser quand même de quoi avoir une certaine sécurité, un certain confort, hein, peu importe la situation. Hein. Là, on peut aussi parler d'avoir des nouvelles d'un travail qui, voilà, il vous garde pas ou un truc comme ça. Hein. Ça peut être ça. Et là, on peut vous dire, c'est pas grave. Hein. On essaie juste de vous équilibrer peut-être pour quelque chose de meilleur après, c'est une passade. Là, on parle d'une passade qui risque d'être un peu compliquée pour vous, mais pas tant compliquée que ça si vous voyez le bon côté des choses. Pour vous, les Verseaux, pour vous, les Verseaux, on parle du cœur, on parle de la tour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'effondre? C'est tout à fait possible. Hein. Il y a quelque chose que peut-être vous avez fait avec le cœur qui ne fonctionne pas, hein, qui s'effondre. Voilà, il y a quelque chose qui touche votre cœur. Ça peut être simplement une dispute, des paroles, hein, parce qu'attention, on reste sur une semaine ça va vite. Si je vous dis 500 infos, il ne va pas se passer 500 choses dans une semaine, on est d'accord. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui va toucher votre cœur, qui risque de vous blesser, qui risque de, voilà, peut-être ça peut être aussi quelqu'un que vous avez jugé plutôt bien, etc. et que vous vous apercevez que finalement pas du tout, ça s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est quelque chose qui va toucher quand même votre cœur. Hein. Vous vous en doutez pas, mais ça va vous toucher. Pour vous les Poissons, enfin, une réussite au niveau du travail, parfait. Hein. Pour vous, ce sera niveau construction, niveau matériel, niveau professionnel, des choses concrètes, niveau financier,
il y a quelque chose presque qui vous tombe du ciel. Donc bravo pour vous les poissons. Je dirais que vous êtes peut-être le meilleur signe donc de la semaine 38. Peut-être que je mettrai dans le titre. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive, on gagne une place, on gagne sa valeur. Hein, mais ça peut être à vous qui vous appartient. On a travaillé dur et là, cette semaine-là, on a peut-être un compliment du patron, peut-être, voyez, quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous fait prendre de la valeur. Donc voilà pour vous. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.